parti. 1, 2, 3, go. Go. Chin. On est dans le concept du show. On veut que ce soit cochon. Écoute, j'ai tout fait ça. Je suis contente d'être là. Merci. Bienvenue à l'épisode numéro 2 de Autour du feu. Je te retrouve mon acolyte, Acolyte. comparse, Co-animateur. co-animateur. Incroyable le gars à côté. Alex, merci d'être là. Je pense que J'avais l'épisode... pas le choix, en fait. Je suis très heureuse de faire cette web série-là avec toi. Aujourd'hui, on va avoir un épisode très spécial. Je suis très, très contente parce qu'on a une invitée. Ouais, puis c'est quelque chose, moi, qui m'excitait beaucoup d'avoir des invités, de pouvoir faire des rencontres humaines, de voir un peu comment ils se débrouillent en même temps en cuisine, rencontrer des gens, tout simplement. Puis, tu sais, c'est une mission qu'on s'était un peu donnée, d'avoir des gens qui venaient de tous les domaines. Tu sais, le fil conducteur, c'est un peu des artistes dans leur domaine, si on veut, pour la plupart. Mm-hmm. Fait que nous, on fait beaucoup d'art culinaire, des trucs comme ça, mais d'avoir On est des artistes aussi? Oh ouais, je suis un artiste. Je pense que oui. Je pense que oui. Artiste. Auteur aussi. Auteur. Ça compte. Entre autres. Entre autres, effectivement. Puis on va se le dire, le barbecue, c'est rassembleur. C'est rassembleur, c'est des amis, c'est des soupers. C'est tout le temps le fun de partager ça avec quelqu'un. Vous allez comprendre aujourd'hui la thématique de notre épisode qui va être un peu imposée. Ça sera un peu un défi pour nous. Ouais, surtout pour toi. Effectivement. Alors, on va accueillir sans plus tarder notre invitée, notre première invitée à Autour du feu, Ingrid Falaise. Du bruit en arrière, s'il vous plaît, merci. Je m'en viens. Allô? Salut! Comment vas-tu? Comment ça va? Oui, bienvenue. Je suis tellement contente. Salut, ça va? Très, très honoré de t'avoir ici avec nous. Moi aussi, je suis honorée d'être invitée. Je pense que vous avez la pire invitée. La meilleure. Hey, moi, je cuisine zéro, là. Pas du tout, Je hein? suis vraiment, vraiment pas bonne. Mais tu manges, Je mange, donc je bois. t'es l'invitée parfaite. OK. Et voilà. Non, mais je suis curieuse. Bon, ben c'est parfait, ça. Je suis curieuse. Il y a un gros côté qu'on met beaucoup de l'avant, c'est justement de rendre ça facile, rendre ça accessible, de donner un peu de conseils, tout ça. C'est vraiment un fil conducteur de Autour du feu Fait que je peux poser des questions. à 100%. En C'est masse. Vraiment, D'accord. ça rend ça encore plus fun. Et on espère qu'à ton départ, tu vas dire, ça, je pense que je vais être capable de le refaire. J'en doute, mais j'espère bien. Mais on a un cadeau pour toi, pour au moins que tu te salisses pas. Un beau tablier offert par mon amie Annie de chez Zip Moilou. C'est bien beau. Une très belle compagnie québécoise qui fait nos 2 tabliers aussi en cuir complètement. Wow! Yeah! C'est une bâtisse. Voilà! Qui est Ben, de c'est toute beauté. la première invitée. Autour du feu, on veut pas mourir de soif. Est-ce que tu prendrais un verre de blanc? Bien sûr. Il est 5 heures quelque part. Là. Ben oui, c'est certain. Toujours. On est dans le même vibe. Un petit verre de blanc. Oui. Hey, mais il est vraiment beau pour vrai, là. Je vais pouvoir flasher. Tu vas pouvoir le salir à ta guise. Il va rester propre. Ah oui? Mais tu sais, tout tourne autour de la crédibilité. T'es en cuisine, t'as un tablier. Écoute, fit. Alors les amis, Santé. c'est parti! Santé. À votre show. Je suis contente d'être là. Merci, merci. À la cuisine. À la cuisine. Alors Ingrid, toi t'es pesco, Hey, je demande à ChatGPT, je sais jamais comment l'écrire. Pescitarienne, pescatarienne. T'es végétarienne, mais tu Mais je manges mange du poisson, poisson. puis des fruits de mer. Exactement. C'est bon ça. Ouais, quand ça fait même. 26 ans que je suis végétarienne. Ah, pour vrai, quand Oui, même? oui. Alors c'était notre défi aujourd'hui de cuisiner aucune viande. Ouais, qui est en fait un défi pour moi parce que moi, ça fait 26 ans que je ne suis pas végé. Donc, je suis tout le temps plus axé sur la viande, mais j'aimais justement la balle courbe de ça, de pouvoir présenter quelque chose. Moi, je présente aujourd'hui, je fais un classique italien OK. qui s'appelle un classique street food italien qui s'appelle le trapezzino, qui est en fait un sandwich qu'on va faire avec un pain, avec une pâte à pizza. Qu'on vient garnir à À l'intérieur. l'intérieur, tu le flippes en deux. On vient l'ouvrir, on le fait en triangle, on vient l'ouvrir puis on remplit ça. C'est un peu, pour pas nommer, là, mais c'est un peu le Subway du street food napolitain. Ouais, ça- Normalement, on fait ça avec une boulette italienne. Là, je vais Ouais. faire ça avec une boulette italienne, mais végé.
à base de plantes. T'es On va tellement essayer. pas assumé quand Ah, tu je suis le zéro dis, là. assumé comme végétarien. végé. Non, je suis zéro assumé, mais je pense que ça va être vraiment cool. Je pense que ça va être une belle version, puis ça va être une belle version pour justement les végétariens. Mais ça te tente-tu de faire ça végé? Ça me tente. Regarde-moi en face. Regarde, complètement, ça va être très, très cool. Toi, On qu'est-ce que tu l'essaie. cuisines aujourd'hui? Alors moi, je cuisine, je t'ai demandé tantôt, off-cam, t'es-tu coriandre ou pas coriandre? Oui. Tu me dis coriandre Je et le suis. piquant. C'est la recette parfaite pour toi. Alors, Ah, puis bien piquant, là. OK, Oui, je suis bien. on y va. Là. On y va. Oh, à suivre. Ça, la sueur qui coule. Ah Je ouais? sais pas pourquoi j'aime ça à ce point-là. OK. J'adore ce qui est piquant. Je vais te faire goûter. Ça, c'est piquant. Ouais, ma moutarde Ça, c'est enflammée à l'érable avec la purée d'habanero. Ah, On a c'est un, bon. un 5 sur 10 de piquant à l'intérieur. Ça dépend, c'est relatif C'est selon chaud. les gens. Ah ouais, un peu quand même. Ah, mais ce goût-là, c'est ça, j'arrive pas à le décrire. C'est La comme- banero. Ben, l'habanero, mais ça goûte le feu. Ouais. Ouais, C'est vraiment ça, comme le feu grillé. Ah, c'est bon. on est dans le concept du show. Ben Au oui. bout. Au bout. Donc, steak de chou-fleur avec péton grillé sur la plancha et une sauce qui sera oignon vert et jalapeno grillé et coriandre, une petite sauce crémeuse avec un petit chou rouge mariné pour avoir plein de couleurs. OK, je me délecte déjà. On commence tout ça? On commence ça. Alex, t'es Oui. allé chez Méran pour nous chercher les ingrédients qui nous manquaient. Oui, absolument. En fait, je passe toujours chez Méran. C'est Comme ton tu spot, sais, hein? je reste dans la région métropolitaine, je reste à Montréal. Je trouve de tout, je fais de l'événementiel en plus. Fait que même pour la restauration, ces trucs-là, on trouve des petites merveilles. Il y a une zone cuisine à chaque fois. je Qu'est-ce qu'il y a chez Méran? C'est un entrepôt ou c'est en ouais, gros? c'est un Moi, je peux y entrepôt aller? À 100 Ah, Tout le oui, monde hein, peut y je savais pas, aller, je ça connaissais prend pas de carte ou quoi que ce soit. Puis on trouve vraiment, tu sais, des prix à l'unité, des prix à la boîte. Ouais. Il y a des produits qu'on trouve nulle part ailleurs, qu'on trouve là. Toute la section viande, la section poisson. Je trouve toujours un maï-maï là-bas que je vois nulle part ailleurs ou à peu près. Des produits hyper variés. On retrouve les classiques. Tu sais, je fais de l'événementiel, je fais des trucs comme ça. Puis quand je vais là, ben, je ramasse tout mon stock. Eh, mais ça sent tellement bon. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Merveilleux, moi j'envoie sans plus tarder mes oignons verts et mes jalapenos sur le grill pour aller chercher un petit côté vraiment charcoal qu'on aime tant. J'ai fait ma pâte d'avance. C'est une des 11 recettes de pâte de mon livre. Je l'explique pas aujourd'hui parce que c'est pas l'essence de la recette, mais je vous promets qu'on fait un épisode sur la pizza au complet. Donc, je vais passer toutes les techniques de pâte. Alors Fait que j'ai restez à l'affût, dans la série, il y aura un épisode sur la pizza en entier. En fait, j'ai fait une double pâte. Là, je l'ai faite. Pour ma recette, j'ai besoin d'environ 750 grammes de pâte. J'ai environ 1,5 kg parce que je me suis dit qu'après, on pourrait faire des pizzas et tout le monde serait heureux. J'ai une panne. Donc, c'est un peu l'idée de la focaccia au départ, là, ce que je vais faire pour faire mes trapezinos. Je vais huiler ma panne vraiment généreusement. Et toi, tu utilises tes mains, là. Tu y vas, là. All in. Ben oui, bien sûr. Il faut- Ça fait partie du plaisir. Mais en fait, pour la pizza, ça prend les mains, ça prend les doigts. C'est un art, la pizza, c'est un art qui est contrôlé. Mais si t'as pas le contact avec ta pâte, tu comprends pas ta pâte, puis c'est ce qui permet d'évoluer ou aussi de progresser à travers tout ça. Fait que je vais la séparer en deux. Savez-vous un point que vous avez les deux en commun? L'écriture. Moi, j'ai écrit un livre de recettes. J'ai fait de mon mieux pour mettre par écrit mes recettes que je maîtrise, mais que je fais jamais de la même façon. Alex a une écriture, tout comme toi, qui est tellement... À chaque fois que je le lis, je fais comme, mon Dieu, qui a pensé à ça. Ah Mon Dieu, qui a pensé à écrire ça de telle façon. Pour vrai, les deux, vous avez une Merci. écriture incroyable. Ton nouveau livre, Fille Oui, mère. fille-mère. Il faut absolument qu'on l'aborde. Là. J'ai vu un peu les commentaires. Je pense que tes premiers livres, ça se ramenait beaucoup à l'histoire, la force de tes livres. Puis là, c'est vraiment ton écriture, on dirait, qui est mise fin. en avant. Oui. Ben, Félicitations c'est ce pour que, merci. tu sais, tous les commentaires Magnifique. que je vois, c'est ça. Ben, c'est comme vraiment- si on m'avait reconnue comme autrice avec Ouais. mon troisième. Malgré que c'est le même style d'écriture, j'ai pas changé, mais les deux premiers, c'était tellement proche de mon histoire. Puis c'est comme, ben, c'est son histoire à elle. Puis c'était très, très, très puissant, puis très Ouais, dérangeant. ben ouais, c'est un tellement. livre coup de poing où on découvrait aussi ce que j'avais vécu. Puis là, les femmes se reconnaissaient à travers ce livre-là. Tu sais, ça a été plus grand que l'écriture. On a moins remarqué le style et la qualité de l'écriture. Puis ce que tu dis, ça me touche vraiment beaucoup parce que j'ai toujours écrit. Ça a toujours fait partie de ma vie.
Et avec Fille-Mère, d'être reconnue par mes pères, d'avoir un... J'ai pas eu de cœur renombré avec les deux premiers. Ça m'affecte. Ben, écoute, le troisième, j'en ai eu un, puis j'ai comme fait... Pourtant, tu sais, les deux premiers, ils ont été vendus à 160 000 exemplaires, sont en Pologne, sont un peu partout, tu sais. Mais d'avoir le coup de cœur, puis qu'on me dise « Hey, t'as une sacrée belle écriture, qu'on me mette l'emphase là-dessus, là, pour moi, c'est d'être reconnu, en fait. » Moi, ça, je trouve ça beau, là, tu sais, de vraiment que c'est le style d'écriture, puis c'est une histoire quand même qui est pas loin, là. Je veux dire, je pense que c'est ta belle-mère. C'est ma belle-mère, donc c'est la mère de mon conjoint, c'est la grand-mère des enfants qui a vécu ça, c'est son histoire. Je me suis librement inspirée. Pour moi, c'est important de le dire parce que j'en ai créé une fiction, l'histoire de Marie. Oui, il y a plein de moments qui sont collés sur son histoire, mais j'ai fait de la fiction à travers. Mais historiquement, tout ce que j'ai écrit est véridique. Je me suis basée sur des documents que j'ai lus, des rapports, des thèses, des mémoires, beaucoup de documentation pour rendre justice, en fait, puis leur libérer la parole en toute humilité. J'ai rendu l'histoire, je l'ai rentrée dans le cœur des gens. Puis ça me touche. Ce qu'elles ont vécu, c'est notre réalité. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis il y a plein de femmes qui sont encore en vie et qui ne diront jamais qu'elles ont eu un enfant quand elles avaient 14 ans, 15 ans, qui vont mourir avec leur secret. Pour moi, ça, c'est épouvantable. En gardant dans d'eux. Ben, qui vont l'enterrer avec elle. Puis ces enfants-là devenus grands qui retrouveront jamais leur mère biologique parce que c'est la honte qui les a suivis toute leur vie. Puis la fameuse phrase que la honte change de camp, ben c'est ça encore une fois avec Fille-Mère. C'est la première chose que je t'ai dit tantôt, là, puis je le pensais réellement. Là, je trouve ça hyper inspirant. Puis je pense que ce que tu fais avec ça, devrait tellement avoir des gens qui ça l'éveille, qui veulent faire prendre ce flambeau-là. C'était un bel exemple aussi de femme forte qui vit de passion. Puis, tu sais, fait que tout ça. Fait que ben, on peut-tu prendre 2 secondes et demie pour y dire? Aller voir mes C'est ça, elle est gênée! Non, mais moi, ça m'inspire parce que Sandra, quand je l'ai vue à MasterChef, c'est une fille qui faisait pas ça dans la vie, mais qui avait une passion, puis qui est allée au bout de ses rêves, puis après ça, qui en a fait quelque chose, puis qui a continué à plonger. Puis ça nous donne espoir à... Tu sais, souvent, on pense au Québec qu'on est né pour un petit pain, là, si on revient à la cuisine. Là, mais il faut y croire qu'on est capable de tout faire dans la vie. Puis être auteur, c'est être quelqu'un qui écrit, tout simplement. Être MasterChef, là, ben, c'est de faire de la cuisine, puis ça part de la passion. Après ça, tu t'en vas chercher des formations fines, mais ça part d'un désir, puis tu as le droit, se donner le droit. Si on veut là, se nourrir, je pense que je vais te mettre à une tâche. Là, s'il te plaît, moi, je te Parce que regarde là, depuis tantôt, puis j'ai juste envie de te kicker Non, mais pour c'est y ça, aller. là, Là. je voyais que tu voulais toucher à la pâte tantôt. Ce que je vais faire, c'est comme un peu avec une focaccia. Je vais juste étirer ma pâte comme ça. Il me semble que c'est super sexy, puis là, tu pétris la pâte. Ça prendrait une petite musique langoureuse Moi, là-dessus. j'ai tout le temps mon feeling de Patrick Swayze dans Ghost. Mais si tu Avec veux- la poterie, c'est Ouais, avec comme... la oui. poterie. Fait que tu sais, si tu veux la stretcher un peu, là, je vais te laisser, je te laisse t'amuser avec chez ça. ça. Puis en passant, là, quand on n'utilise pas toute la pâte, souvent une question que j'ai, c'est est-ce qu'on peut la congeler? Ouais. Oui, ça se congèle super bien. Le meilleur moment, c'est quand on va avoir fait notre boule comme ça, que je vais juste les resserrer un petit peu. Je vais enlever l'air, mettre ça dans un ziploc, puis on va ça tout de suite au congélateur. Fait que le but, c'est qu'il reste une dernière poussée à cette pâte-là à faire. Mais si on la gèle là, ben, elle va geler comme ça, puis quand on va la laisser dégeler, ben, elle va reprendre sa dernière poussée. Fait que ça serait le meilleur moment pour geler une pâte. Super important quand on cuisine des pétons de venir retirer le petit muscle sur le côté qui va être quand même plus caoutchouteux en bouche, ce qu'on veut pas avoir. Et si on fait une grosse quantité de pétanque, on peut quand même aller congeler ça puis se faire un fond, un fumet de poisson avec ça. On perd rien. Je vais la laisser reposer un petit peu, une petite 10-15 minutes à peu près. Puis après ça, je vais la mettre dans le four, dans mon petit four à pizza, environ à 550 pendant une quinzaine de minutes. Puis moi, à maison, là, j'ai pas de four à pizza. Fait que dans le four traditionnel, ça marche aussi. En fait, pour 80% des pizzas, le four traditionnel, c'est la meilleure option. Oui. À l'exception peut-être des pizzas napolitaines, qui vont demander un 800-900 degrés Fahrenheit. Mais sinon, tout ce qui est pizza, focaccia, pain... Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien, mais ça aime la chaleur. Fait que c'est toujours à 550. Le plus chaud possible. C'est chaud en tabarouette. OK. Là, tu sais, là, c'est normal, justement, elle revient un petit peu sur elle-même. Je vais lui laisser un petit 10 minutes, puis dans 10 minutes, ben, elle va se redétendre un peu, puis là, je vais être capable d'aller stretcher. Elle fait ça toute seule. Oui, exactement. Merveilleux. Pendant ce temps-là, je vais commencer la cuisson du steak de chou-fleur directement sur ma plancha. Est-ce que tu connais les planchas? Mais pas vraiment, non.
C'est le nouveau... Tu veux vraiment Nouvelle m'expliquer? affaire. Mais non, c'est Je connais bien. pas grand-chose en cuisine. C'est la parfait. nouvelle affaire. C'est la nouvelle affaire. C'est le nouveau air fryer en alimentation. C'est la plancha qui est tout simplement un barbecue, un appareil de cuisson extérieure, mais tellement polyvalent. C'est ça, c'est de la fonte émaillée. Celle-ci, ce modèle-là, qui fait qu'elle va vraiment emmagasiner de la chaleur. Puis on a souvent quand même la mentalité, tu sais, certaines femmes qui ont peur d'allumer le barbecue, de peur que ça explose et tout ça. Ça a des gars aussi, là. Oui, quand même, c'est ça, de mettre le feu dans son barbecue. Avec une plancha comme ça, on n'a aucun danger de mettre le feu ou que ça nous pète d'en face parce que s'il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de propane qui sort. C'est un thermocouple qui appelle. Alors, si la plancha n'est pas allumée, il n'y a aucun propane qui sort, ça ne peut pas exploser et tu ne vas pas perdre d'aliments entre les grilles, ni avoir de gras qui vont s'écouler directement sur un feu qui va faire que ça va prendre en feu sur tes aliments. Puis est-ce que c'est très différent que le barbecue dans la façon de le cuisiner? Ça se ressemble beaucoup. Quand même, ça se ressemble énormément avec le barbecue traditionnel au propane, avec des grilles qu'on connaît. Le fait de laisser aller les aliments, les laisser se créer une réaction de maillard, de coloration et attendre qu'ils soient prêts à retourner, ça ressemble beaucoup au barbecue traditionnel. Mais tu sais, faire des burgers là-dessus, pas mal plus facile que sur un Ben barbecue oui, c'est avec des clair. grilles, là. Ben oui. Ça, c'est certain. Si tu gardes tes jus de cuisson beaucoup, fait que ça sèche beaucoup moins. Ah, je comprends. Dans certains cas que le barbecue, parce que, par exemple, un burger dans le barbecue, souvent Le gras, il tout tombe, le puis drip ça, tombe, ouais. si on veut. Puis là-dessus, ben, tu sais, il va cuire dedans, donc ça va nourrir ta viande en même temps. Ma pâte, elle a reposé. Je vais juste venir la séparer ici comme ça. Fait que juste faire une pré-coupe, si on veut, En rectangle? en rectangle, puis après, je vais venir recouper ça plus tard En pointe. en pointe, exactement. Fait que je veux juste comme un peu segmenter, puis avec l'huile d'olive, je vais laisser un petit filet où ce que j'ai coupé, si on veut, Pourquoi donc? pour que ça nous donne un croustillant sur les côtés. Ah, puis l'huile va pénétrer dans ta Exactement. fente. Ah. C'est comme s'il y a béni encore. Ben oui. Puis j'envoie ça au four à peu près peut-être une quinzaine de minutes. Les choux-fleurs, on les laisse aller, on est à minimum, on laisse le temps faire les choses, la chaleur pénétrer, avoir une belle caramélisation. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit chou rouge mariné. Faire une marinade express maison, c'est quelque chose que je fais très souvent parce que l'acidité dans un plat, c'est vraiment non négligeable. Tu sais, là, on va avoir les pétoncles en rondeur, le chou qui est poêlé dans le beurre, la sauce crémeuse, oignon vert, jalapeno. Ça prend un petit punch d'acidité et de croquant aussi. Alors, le chou rouge mariné va apporter ça. Alors, directement sur la plancha, je vais mettre de l'eau. On y va à l'œil. Pour vrai, on a juste besoin. Ben oui, tu cuisines à l'œil. C'est toujours ça, mes recettes. Moi aussi, je fais ça. Ah ouais? Je cuisine à l'œil full. Tout le temps. Ben oui. Mais est-ce que Avec tu en ton as une gros tablier. recette que tu fais, que tu maîtrises, que tu fais souvent la même chose? Une salade? Oui! Oui, ça va super bien. Les salades, ça va super bien. Tartare de saumon, c'est mon plat. Je suis très bonne dans les tartares de saumon. Bon. Ça m'emmène sur quelque chose, ça vient de me faire penser, les roses du désert. Oui. T'as rose des fait- sables. la Oui, rose la des sables, rose des excuse, la sables. rose Mais des oui, sables. je suis allée dans le désert. T'es ambassadrice de ça? J'ai été ambassadrice l'année passée. Là, mon mandat est fini, mais je suis mais sur retournée ça, dans le j'ai trouvé désert. ça super intéressant de savoir un peu ton expérience à travers ça. Je sais que tu n'étais pas participante, justement, tu étais avec les participants. J'étais avec les participantes, c'était de faire rayonner le rallye Rose des Sables, mais pour moi, c'était beaucoup plus que ça. C'était de retourner dans le désert, dans le Sahara. Ouais. Ce désert-là que j'ai quitté quand j'avais 20 ans, que je me suis enfuie du désert, tu sais, fait que je m'étais promis de jamais y retourner. Puis c'est la vie qui m'a amenée 10 ans après la sortie du monde, s'imagine 10 ans jour pour jour, qui m'a amenée à retourner dans le désert. C'est une demande qui m'a été faite, puis j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que c'était entouré de 250 femmes. Fait que là où j'ai perdu mon pouvoir, d'aller reprendre mon pouvoir entouré de femmes, là où la femme en moi a été tue, puis dénigrée, puis tout ce que j'ai vécu, bien de pouvoir remettre les pieds là, puis de faire comme, hey, je vais changer toutes les pensées négatives, puis les souvenirs, puis je vais les remplacer par des nouveaux souvenirs. Ça a été challengeant. C'est sûr, les 5 Ouais. premières minutes, tu as dû te dire qu'est-ce Ah que je mon fais ça. Dieu, les odeurs, les épices. Tu sais, moi, je mange pas de cumin. Le on lilas en a aussi. pas. Non, c'est ça, une chance, parce que j'aime pas ça. Non. Non. Mange ton cumin. T'en avais-tu pour vrai? Ah, j'en avais OK, ben non, pas dans la pizza. Non. C'est un peu bizarre.
Mais c'est ça, les odeurs, de retourner là-bas dans le pays du sable, tu sais, de revoir les... Il y a pas grand-chose qui a changé que dans mon temps à moi. Fait que ça a été super challengeant, mais de voir la force des femmes qui allaient faire un sport aussi très masculin, tu sais, qui change des... dit masculin, là, parce que... Mais oui, c'était... Non, mais oui. On comprend Quand ce que même, tu veux dire, tu ouais. comprends ce que je veux dire. C'est ça. C'était vraiment puissant. Ah, fait Je suis cool. restée 2 semaines. Ouais, j'avais vraiment hâte de revenir, de voir mon fils puis de revoir mon chum, mais ça m'a changé. Oh mon Dieu, puis c'est tellement représentatif pour toi, là. C'est comme. Fou raide. J'ai pas d'autres mots. On s'en remettra jamais. C'est ça qu'on s'est dit. C'est comme notre slogan. Tu peux pas t'en remettre. avant puis une vie après. Ben vraiment. Oui, totalement. Pendant que vous parliez, moi, j'ai continué ma marinade maison pour qu'elle puisse porter à ébullition. Alors, on met 3 parts d'eau pour une part de vinaigre. On peut utiliser le vinaigre de notre choix. J'ai du vinaigre blanc. J'ai mis du sirop d'érable parce que c'est notre cirque québécois. Donc, j'aime beaucoup utiliser le sirop d'érable et une bonne grosse pincée de sel parce qu'on veut que ce soit salé quand même. Alors que ça frémit, je vais juste ajouter mon chou dedans comme tel. Le chou va devenir mauve, là, fluo. J'adore ça, faire du chou mariné. Ou Ça tâche-tu ou pas tant? non, quand même. Un coup qui est mariné, vraiment, il tâche plus. Je fais une sauce. Voilà ma tomate San Marzano qu'on n'a pas besoin en théorie de cuire parce qu'elle est confite, est en canne, elle a déjà été cuite. Autre truc de tomate, c'est super important de broyer avec ses mains tout le temps et ne pas prendre un pied mélangeur. C'est juste Vas-y, plus le on te fun. regarde. C'est le fun. Ah ouais, c'était cœur, hein? Encore Mais la il y a une petite raison, musique, OK? Parce que les graines de tomates, s'ils passent dans une lame, vont dégager beaucoup d'acidité. Fait qu'encore là, le truc du sucre de tantôt, c'est super important d'aller vraiment chercher notre texture avec nos mains. En même temps, ça me permet de contrôler ma texture un peu plus aussi. Fait que je vais avoir ma texture qui va être vraiment cool. De l'autre côté, j'ai mes boulettes à base de plantes que je vais aller mettre au barbecue fumoir. Fait que ça va leur donner une première cuisson puis un peu de saveur aussi en même temps. Si j'avais une personne à mettre sur la job du basilic, ça serait toi. Yeah! Parfait, ça. Pendant ce temps-là, je vais ajouter un peu de... Je veux quand même un petit peu de caractère dans ma sauce. Fait que je vais ajouter un peu de chili flake. Juste pour donner une petite pointe épicée, mais à peine. L'origan, j'aime beaucoup travailler avec l'origan sèche. Bizarrement, j'aime beaucoup mes herbes fraîches. Mais je trouve que l'origan, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus présent quand on travaille avec le sèche. Fait que je vais avec du sec. Grossièrement, c'est ça, là. Hein? Ça te Ouais, va-tu? pas mal. Ouais, Ouais. non. Ma twist, c'est que je veux y aller avec... je veux faire une sauce à la vodka. Fait que je vais ajouter un peu de vodka. T'as été correct avec ça? Oui, full. Fait que je vais ajouter à peu près, pour une canne, là, à peu près un 100 ml. Peut-être un petit peu moins, là, un 75-100 ml. Donc, je vais saler. Puis, je mets un filet d'huile. Poivre, je t'ajoute ça Ouais, vas-y. en masse. Ton choix. Oh! Pendant ce temps-là, je vais terminer ma belle sauce au jalapeno, oignon vert. J'ai ajouté du fromage à la crème pour faire une belle texture. Je cuisine énormément avec le fromage à la crème, moi, et du yogourt grec nature. Ici, je vais mettre un petit peu de crème 35. On aime santé. ça. Ouais, mais on veut que ça soit crème. On se rattrape, là, c'est plein de légumes. Et de la coriandre aussi, parce qu'on se rappelle, on est team coriandre et ça va ajouter aussi une belle couleur dans la sauce qu'on va juste passer au pied mélangeur. Un secret Ingrid en cuisine, de goûter, regoûter. Toujours goûter. Exactement. Ça prend, faut y goûter. Rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Ah, c'est bon. C'est bon ça, Ah, c'est bon. Ben oui, Ouais. c'est bien trop bon. Sais-tu qu'est-ce qui manque? Tu peux pas retremper. Ouais, non. Ça va être pour tantôt. Il manque un petit peu d'acidité et un peu de piquant. Ouais. Les jalapenos, ils étaient pas piquants pendant. Ben, on sent trop la crème, c'est ça? Fait que l'acidité... ouais. Exactement. On va venir donc ajouter un peu de moutarde, l'acidité de la moutarde, le petit sucré de l'érable et le piquant du jalapeno. Simple de même. On regoute. Ah, ça change tout. Ouais. C'est J'en tellement ai pas bon. mis beaucoup, hein? Ça change tout. Oh, ça va être excellent avec le choix. Mais oui, c'est Oui. déjà bon. Miam. Yes! OK. Content que t'aimes. J'adore. On a presque fini déjà, quand même, ouais. Moi, il me reste à cuire les pétoncles et on s'entend que ça, c'est pas très Eh, ça, c'est une minute, je Et pense. Hein? j'y vais directement sur la plancha sans corps gras, hein. Regardez comment c'est T'aimes si chaud. l'audace?
Oui, aucun corps gras. J'y vais. On dirait qu'il faut exploser. T'es pas sûr? Ben, oui et non. Mais en même temps, pour la caramélisation, je trouve ça le fun. Ouais. Après, j'aime ça peut-être rajouter un mini petit goût, là, ou, tu sais, salé un petit peu. Mais ça va pas coller. Ben, en fait, tu sais, c'est le principe un peu de la réaction de Maillard. Que tant que le sucre, il est pas caramélisé ou tu vas avoir une résistance à la plaque, mais une fois que, justement, cette caramélisation-là, c'est fait, ça vient à se décoller plus tout seul. Puis, il n'y a rien qui empêche au pire de rajouter un peu d'huile en cours de route pour la décoller un petit peu plus facilement ou quoi que ce soit. Au besoin. Au besoin, on doit. On va voir si on a besoin. Les pétanques que je préfère faire sur la plancha parce que quand tu fais des pétanques dans un poêlon, une poêlonne, on sait pas trop, ça finit toujours par générer beaucoup d'eau et ça bouille. Contrairement à sur la plancha, les jus de cuisson vont s'écouler, vont s'évaporer vu que c'est tellement chaud. Donc, on est sûr de ne pas avoir de pétanque bouillie. Ouais, c'est ce qu'on veut pas. C'est quoi ta recommandation? C'est 1 minute d'un bord, 1 minute de l'autre ou même pas? 30 secondes? Ouais, c'est vraiment pas très long. Tellement facile de surcuire. Oui, les pétanques, on veut pas que ce soit surcuit. Ben, ils sont perdus. Ils goûtent, c'est trop. C'est caoutchouteux, exactement. On veut que la chair soit encore translucide à l'intérieur. Ouais. En fait, c'est un tiers, puis le reste, c'est la chaleur interne qui va venir finaliser ta cuisson. Veux-tu m'aider à présenter? Oui. On est rendu là. Donc, on va commencer. On va laisser de la place à Alex pour ses tetrazinos. Trapézini. C'est ça, des trapézini, c'est ça que je disais, bien sûr. Fait qu'on peut disposer 2 steaks de chou-fleur. Je peux te laisser. Fait que tu les mets directement sur la planche. Nous aussi, on fait ça quand on reçoit. C'est vrai? direct sur une grosse planche. Wow. C'est tellement beau. Les brunchs Merveilleux. sur les planches, Ouais. c'est tellement le fun. Et voilà, on va se mettre un peu plus dans le milieu pour... on y laisse la place, là, mais pas toute la place. Quand même, là. Alors, nos pétanques, je les ai retirés dans une assiette à part parce que ça fait encore un petit peu de jus quand même quand ça termine sa cuisson à côté. On peut venir les déposer un petit peu partout, dessus, à côté. Direct sur le steak de chou-fleur. Ouais, un beau steak de chou-fleur garni. Ça, c'est beau. C'est déjà beau, on n'a pas fini en plus. La sauce, Donc ça, je la mets par-dessus, partout. tu vas en mettre par-dessus, à côté, que ça dégouline. Là. On veut que ce soit cochon. Pas autant que les doigts dans la pâte à pizza, mais quand même. Parfait, parfait. On va mettre un petit peu de chou aussi sur le dessus. Et des pousses. Notre petite touche d'acidité, la couleur. As-tu vu la couleur? C'est de toute beauté. C'est fou, hein? Alors, Ça change tout. Dans tes salades, après, là, tu peux venir ajouter ça tout le temps. C'est super Ah, bon. ça, j'aime garde ça, très ces longtemps. pousses-là. Ouais, on met des belles pousses. Tu le mets à côté, On toi? peut en mettre un peu par-dessus. Mais je veux quand à même côté. qu'on voit les pétons qui sont... Ouais, t'as bien raison. C'est la vedette. Magnifique. Un petit peu de roquette, pourquoi pas. Ouais, c'est Voilà. bon. Aimes-tu la roquette? On a J'adore aussi ça. Du monde qui... Non, j'adore. Ouais, ça fait un petit côté piquant aussi, petite amertume. Ah, Quelques- wow! Ouais, Alex! Ouais, je travaillais pendant ce temps-là. De l'autre côté, Incognito. incognito. Avec du parmesan par-dessus. Tchou, tchou. Un peu de parmesan, un peu de basilic, ma sauce. Puis ça donne... Fait que je viens couper, dans le fond, mes carrés en triangle. Je viens faire une incision. Je vais aller remplir ça avec ma sauce. Une boulette. C'est ça qui est Certainement. cool, je trouve, avec les trapezinos, c'est que c'est Ouais. vraiment... tu sais, on aurait pu le faire en sandwich, on aurait pu mettre vraiment ce qu'on veut, n'importe quoi dedans, là, tout fonctionne. Ça coule un peu, c'est pas grave. Ouais, là. Il faut que ça coule un peu. Ouais, Ouais. faut que ça coule un peu. C'est souvent servi en Italie dans un sac c'est pour marcher en mangeant, si on veut. Là. Street food, là, vraiment. Vraiment street food. On est là. Tes plans pour l'été s'en vient. L'été s'en vient. J'imagine que tu es une femme remplie de projets tout le temps et tout. Ben, j'ai tout en peur de ne pas avoir de projet. Fait que je crée beaucoup de projets. Tu sais, ce que vous voyez, souvent, ça sort de ma tête. Là, Ouais. ma série adaptée, c'est sorti de ma tête. Les faces aux monstres, guerrières, tu sais, les livres aussi. Là. Donc, je me crée des projets. Là, je suis à la radio au 98.5, donc je continue pendant l'été aussi. Et je continue à l'automne, fait que je suis à la radio, ça c'est bien le fun. Je suis à Salut Bonjour aussi, mes chroniques famille. Pour moi, c'est super important, cette chronique-là. Je rentre dans le salon des gens, puis l'espace de 8 minutes, ben, je peux faire une différence. Là. Ouais, fait que ça, j'aime bien ça. Sinon, ben, je planche sur des projets qui vont sortir un petit peu plus tard, en 2027.
Fait que ça se concrétise. Sinon, là, le téléphone sonnait tantôt. Puis j'ai peut-être des bonnes nouvelles, mais tu sais, c'est des projets que on s'aime beaucoup, hein. Puis Ouais. des fois, les go, ils viennent un petit peu plus tard. Donc j'ai semé beaucoup, puis là, je suis dans la récolte. Ah, Fait que c'est bien le fun. J'ai mes conférences aussi. Je me suis choisie qui continuent à travers le Québec. Puis, écoute, je fais tellement d'affaires. T'es tellement inspirante. J'ai une nouvelle conférence que je suis en train de bâtir également qui s'appelle « Ça repousse des ailes sur la reconstruction après avoir vécu un trauma ». Fait que c'est pas sur la violence conjugale, c'est les traumas en général. Donc, tu sais, peu importe le trauma que tu as vécu, ben des ailes, ça repousse. Ta-ta-ta-ta! Voilà! Ta-ta-ta-ta! Et Ah, c'est voilà. tellement beau! Magnifique Tu vois que planche. t'es bonne en cuisine? Ah, écoute, j'ai tout fait ça. On goûte ça? Non? Ben oui. On plonge! On y va! Ben oui, on se baigne dedans. Ouais, ça va être chic, hein, à manger. C'est clair. Non. Ah! Non, mais ça va être délicieux. Avec... Faut que j'attaque le un chou-fleur. quelconque. Ah ouais, Ah, pardon, direct. Moi aussi. 1, 2, 3, go. Go. Chin. OK, pas de corps gras, ça marche. Ça fonctionne? J'ai convaincu Alex. Ça marche super bien. Wow. On se fait une petite assiette. Ouais. On va-tu Je vais même- manger ça sur le bord du feu? Ce qui va arriver, là, tu verras pas ça souvent dans nos épisodes. Tu vas manger du chou-fleur. Délicieux. Tu vas finir ce show-là puis tu vas adorer plein Non, de je légumes. déteste pas les légumes. C'est que mon contenu est orienté sur la viande, puis j'ai un personnage à défendre, fait que c'est ça. Mais sinon, c'est super bon. Celle-là, si je le prends, ça fait-tu l'effet domino? Non, non, au contraire. OK. Oh. Peut-être. Mais c'est pour le, tu sais, c'est pour le suivant. Next. Oh ouais. On y va? On y va. On y va. On y va. Hey, merci. Allons-y, Ah, wow. Qu'est-ce que c'est le fun. C'est bon, mais c'est cochon. Mhm. La sauce tomate, débile. Bravo. Ta pâte aussi, elle est parfaite. Oh, que c'est bon. C'est-tu pas merveilleux, ça? C'est un peu comme le paradis. On peut-tu prendre un moment? On peut prendre assurément un moment pour apprécier, premièrement ta présence, Ah, t'es qui a été vraiment le fun. Pour moi, une belle découverte, une belle rencontre. Moi, je t'aimais déjà beaucoup, puis là, je t'aime encore plus. Merci énormément d'avoir accepté de t'être prêté au jeu, puis tu nous as donné un défi quand même de cuisiner végétarien. Défi relevé, Alex, bravo! Facilement. Je pense que je vais peut-être faire des pizzas à la maison. Oh! Peut-être. Ouais, Hey, je sens que santé, t'as gang! bien. Merci! Wow! Que c'est bon, que c'est beau. Tout. Aujourd'hui, on a cuisiné végétarien, mais pour les prochains épisodes, on vous réserve beaucoup d'autres surprises, des techniques, des astuces culinaires et des invités en or aussi. On se dit à la prochaine.